Hello et bienvenue dans le podcast « Et si on profitait de la vie ?» Je m'appelle Adeline et à travers ce podcast, je vais t'aider à te reconnecter à la magie de la vie, à être aligné avec une vie qui te correspond et qui te ressemble complètement. Dans ce podcast, je te partagerai toutes mes astuces et mes conseils sur le développement personnel qui m'aident au quotidien afin que tu puisses les appliquer aussi à ton tour. Alors ensemble, kiffons la vie, notre vie, libérons-nous des blocages et des conditionnements qui nous empêchent d'avancer. Osons être pleinement nous-mêmes, osons briller. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'avais envie de te parler de positivité toxique. Tu sais, un peu tous ces gens qui veulent montrer qu'ils sont heureux et positifs 24 heures sur 24, qu'ils ne ressentent jamais d'émotions désagréables ou encore qu'il faudrait absolument dégager toutes les émotions désagréables ou négatives de ta vie. Pour moi, c'est clairement du bullshit et ça devient vraiment toxique quand tu consommes ce genre de contenu et que tu finis par croire que ta vie, elle est pourrie et que ce n'est pas normal d'être triste ou en colère. Selon moi, être positif ne veut pas dire ignorer le négatif. Être positif, c'est aussi réussir en fait à vivre le négatif et puis à le surmonter. Pour moi, il y a vraiment une nuance entre les deux. Du coup, j'avais envie de te faire un épisode là-dessus parce que j'ai envie de te dire que tu n'es pas obligé d'être positif tout le temps. C'est totalement ok de ressentir de la tristesse, de la colère, de l'ennui, de la frustration ou de la peur. Autorise-toi vraiment à vivre tes émotions dites désagréables, accepte tes parts d'ombre. Lors de la formation en libération émotionnelle, une des participantes donnait l'image de la boule à facettes. Coucou Caroline si tu m'écoutes. Et en fait, j'aime beaucoup cette image. C'est vraiment l'idée que on est fait vraiment de plein de facettes différentes, comme une boule à facettes. Et pour que cette boule à facettes, elle fonctionne bien sur la piste de danse, il faut qu'elle soit avec toutes ses facettes. Et qu'on voit toutes ses facettes quand elle tourne. Et c'est vraiment l'idée de faire la même chose dans notre vie. De finalement s'autoriser à vivre les émotions agréables et désagréables. Et ça fait de toi en fait une personne humaine en fait, parfaitement comme elle doit être. Et pas quelqu'un finalement sans émotion pour rester positif H24. Quand on est dans une positivité toxique, on est finalement un peu dans le monde des bisounours, j'ai envie de dire. Mais franchement, il faut pas croire que les gens positifs n'ont jamais de problème. On peut avoir tendance à ne vouloir porter que des lunettes roses pour voir la vie en rose H24 et ignorer le reste. Mais pour moi, la positivité, c'est vraiment être conscient aussi et responsable de son état émotionnel. Donc ce n'est pas nier tout ce qui ne va pas dans notre vie. On peut retrouver en fait plusieurs phrases qui valorisent cette positivité toxique et ce serait pas mal en fait d'arrêter de les dire quand quelqu'un partage son ressenti ou ses émotions à propos d'une situation. Ça peut être une phrase du style « ça pourrait être pire » quand quelqu'un nous partage une situation. En soi, c'est sans doute vrai, ça pourrait vraiment être pire, mais lui dire ça renforce l'idée que la personne, elle ne peut pas se sentir mal face à la situation qu'elle te partage. Donc à la place, ce serait peut-être plus intéressant de la soutenir en lui disant tu as le droit de trouver cela difficile, est-ce que je peux t'aider d'une certaine manière ? Une autre phrase qui renforce cette positivité toxique, c'est de dire à quelqu'un arrête d'être si négative ou arrête d'être si négatif. À la place, on pourrait lui dire que c'est humain d'avoir des pensées négatives à certains moments, mais que ces pensées ne la définissent pas. Donc c'est différent en fait que de lui dire arrête d'être négatif, pense positif. C'est vraiment humain qu'elle ressente des pensées négatives. Maintenant, c'est vrai que c'est important qu'elle ne s'enferme pas là-dedans. Quand on dit aussi à quelqu'un de ne jamais abandonner, n'abandonne jamais ce que tu fais, moi j'ai envie de dire que parfois c'est ok d'abandonner. Et plutôt peut-être proposer à la personne de discuter et de parler de ce qu'elle souhaite vraiment. Parce que parfois oui, on a envie d'abandonner un peu trop vite. On ne va pas toujours au bout des choses. Dans ce cas-là, c'est intéressant de proposer à la personne de ne jamais, de l'encourager à ne pas abandonner. Mais si vraiment c'est quelque chose qu'elle veut laisser tomber, qu'elle n'arrive pas parce que en fait cette chose ça la rend malheureuse, lui dire en fait qu'elle peut pas abandonner, c'est pas vraiment l'aider quoi. Cette idée aussi donc de penser positif et puis ça ira, ça ira mieux. Je trouve que oui, penser positif, ok,
mais tu as le droit aussi de vivre tes émotions désagréables malgré tout. Donc je sais que quand on dit ce genre de phrases aux autres, on ne pense pas à mal. On veut être bienveillant, on veut les encourager et les soutenir, mais ça peut parfois en fait faire pire que mieux. Parce que, comme je disais, ça fait un peu, ça leur donne l'idée qu'ils n'ont pas le droit d'être mal en quelque sorte. Moi je me rends compte que moi-même j'ai encore parfois du mal à me détacher de ces phrases un peu toutes faites, tellement on les a entendues. Comme si c'était vraiment de super bons conseils en fait. Et donc ça donne envie de les répéter. Mais c'est vrai que moi-même, quand je reçois ce genre de conseils, alors que je suis pas très bien, que je suis pas dans une émotion agréable, j'ai juste envie de dire, mais laisse-moi en fait, laisse-moi râler, laisse-moi tirer la gueule si j'ai envie, laisse-moi être triste en fait, j'ai le droit de ressentir ce que je ressens. Et c'est totalement ok, surtout qu'une fois qu'on se laisse traverser par nos émotions et qu'on s'en libère, la positivité, elle revient toujours. Je te parlais de l'importance des émotions et de la libération émotionnelle dans le podcast sur la méthode Flow Énergie. Donc n'hésite pas à aller l'écouter si ça t'intéresse parce que je parlais plus en profondeur des émotions et de comment aider à les laisser traverser pour pouvoir s'en libérer. Donc voilà, au lieu d'encourager les gens à toujours être heureux et à toujours penser positivement, c'est important vraiment de valider leurs émotions. Peu importe si elles sont positives ou négatives. Et comme je t'en parlais dans le podcast sur la méthode Flow Énergie, je préfère dire des émotions agréables ou désagréables. N'hésitez vraiment pas à montrer aux gens que vous êtes là pour eux, pour les soutenir en cas de besoin. Encouragez les gens à partager le bon comme le mauvais. Je pense qu'on a vraiment besoin d'authenticité, de vrai. Pour ma part, sur mes réseaux sociaux, c'est pas encore un exercice que je trouve facile d'ailleurs. Mais j'ai vraiment envie de montrer la vraie vie, de ne pas toujours montrer que le beau et que le positif, parce que clairement ma vie elle n'est pas parfaite et c'est difficile sur les réseaux de le faire parce que justement on est habitué à voir que le beau et justement on n'a pas envie d'être jugé par le fait de montrer une vie qui n'est pas si parfaite. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête en fait de ne vouloir montrer que ce qui est beau sur les réseaux et c'est vraiment encore tout un chemin pour moi à ce niveau-là. Donc voilà, dis-moi un petit peu ce que tu as pensé de cet épisode. C'était plutôt court, mais c'était un rappel qui me semblait important à faire. Finalement un petit épisode boost pour valider en fait le fait que c'est ok de ne pas toujours se sentir bien et de ne pas se sentir positif H24, 7 jours sur 7. Donc voilà, n'hésite pas à venir me dire ce que tu as pensé de cet épisode. N'hésite pas à partager ce que toi tu ressens sur cette positivité. Est-ce que tu as la sensation que tu utilises aussi ce genre de positivité toxique ou est-ce que tu arrives à valider le sentiment des autres? Comment tu te sens par rapport à ça? Voilà, n'oublie pas de t'abonner au podcast si tu ne veux pas manquer les prochains épisodes. Et tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, @et si on profitait de la vie. Tous les liens sont dans la barre de description. Prends bien soin de toi et je te dis à bientôt dans le prochain épisode. Salut!